faut dire c'est bon. Alléluia. Alors je veux qu'on acclame pour le docteur Gédéon. Alléluia. On acclame véritablement le Seigneur. Et moi je m'excuse. Vous savez, l'affaire de séminaire, de jeûne, je ne sais pas pourquoi on dit toujours séminaire de jeûne. Ceux qui ont dans le jeûne, la même chose pour dans les pensées. Vous savez, dans la Bible, on parle des fils d'Issachar qui avaient la maîtrise du temps. Et dedans, on va te montrer des catégories, c'est-à-dire de tel âge à tel âge, il y a une fonction. D'un âge à un autre, il y a une autre chose à faire. Et vous savez, voilà, il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont certainement entendu séminaire de jeunes. Or, on commence par le bas. Peut-être ces grands ont manqué quelque chose en tant que grands. Or, quelque chose là qui se fait au milieu de la jeunesse, qui pouvait profiter à leur vie. Amen. Amen. Alors, nous continuons dans notre thème. Donc, nous ouvrons nos Bibles, notre chapitre de base. Dans notre livre de base qui est Jean. Jean chapitre 15, verset 16. Il est écrit ceci. S'il vous plaît, honorer la parole de Dieu. Alors, je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors, le thème qui m'a été donné, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Le point, la grande mission. Nous allons décortiquer ce verset-là. Alors, pour ceux qui notent, je vous ai choisi. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai choisi. C'est quoi un choisi? Un choisi est un élu. Un choisi est un appelé. Un choisi est un mis à part. Par qui? C'est Christ qui appelle. Vous voyez plus loin, nous allons entendre dans le ministère, celui qui appelle, c'est Christ. Et l'appel, il est divin. Amen. Je vous ai établi. Alors, on est établi. On est mis et placé dans le monde. On est mandaté pour une tâche bien précise et bien spécifique. Amen. Amen. On est aussi établi en tant que veilleur. Un veilleur pour conduire, pour avertir, pour éclairer les hommes. Amen. Amen. Alors, afin que vous alliez où dans le monde, dans le champ missionnaire, pour mener, pour chercher, pour faire entrer, pour conduire, pour guider et pour ramener. Qui? Les âmes, les hommes. À qui?
celui qui nous a enrôlés. Donc, Christ. Alléluia. Amen. Que vous portiez du fruit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous portiez du fruit. Quand vous lisez le premier verset de ce chapitre, on te parle du serment. Du serment. Christ est le cep et nous sommes le serment. La seule manière de porter du fruit, il faut être attaché à Christ. Amen. Amen. Tu dois être attaché à Christ, tu dois être attaché à sa parole. N'oubliez pas, il a dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde sa parole. On ne dit pas qu'on est attaché à Christ simplement comme ça, oui je suis attaché à Christ, non. Tu prouves que tu es attaché à Jésus en étant fidèle à sa parole, tu demeures dans sa parole, tu ne te bornes pas seulement à l'écouter, mais aussi à la pratique. Amen. C'est ça être attaché à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors que vous portiez du fruit. Et c'est à travers ces fruits-là, ce fruit que nous portons, que nous glorifions Dieu. Il est glorifié dans nos vies, à travers les fruits que nous avons. Pas autre chose, le fruit. Alors, que votre fruit demeure. Alors, quel est ce fruit qui doit demeurer? Vous allez voir dans Galates 5, verset 22, on te parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous comprenez bien, il n'y a pas deux fruits, il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y a qu'un seul. C'est dans ce fruit-là que tu trouves, c'est comme tu vois l'orange, avec plusieurs tranches. Voilà. Et tu vois, le fruit de l'esprit est comme ça. Le fruit en lui-même, c'est l'amour. Maintenant, tu trouves la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité, la bonté et la douceur. C'est toutes ces tranches-là qui forment le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Et le fruit qui doit demeurer en nous, c'est ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Que votre fruit demeure. Un fruit qui demeure, c'est avant tout notre capacité à communiquer la vie spirituelle aux autres. Il faut communiquer ce que tu as aux autres. Amen. Amen. Et cela passe par conversion. Quand la personne vient à toi, c'est pour que la personne change, surtout en parlant de ceux qui sont perdus. Amen. Donc c'est aussi la capacité à garder ceux qui s'approchent de nous. Tu vois, c'est comme un manguier. Le manguier ne fait pas de publicité. La seule chose qu'il a à faire, c'est de produire son fruit. Et c'est toi qui vois le manguier au loin, qui t'approche du manguier, et tu commences à jeter des cailloux, et tu manges son fruit. Il ne t'a pas appelé. Toi-même, tu es venu. Et tu vois, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous devons être. Nous devons porter du fruit qui attire. Et cela passe par quoi? Le témoignage. Quelle est la qualité de ton témoignage? Dans ta famille, avec tes collègues, tes amis, tes voisins, et plus encore, au milieu là où nous sommes là, avec tes frères et tes sœurs, en Christ. Quel est le témoignage que tu as? C'est la qualité du fruit qui démontre la qualité de ton témoignage. Amen. Alors, vous voyez, on est appelé pour une mission. Et la mission, c'est de prendre ceux qui sont dehors ou ceux qui sont perdus, qui étaient avec nous, qui sont repartis, et de les ramener ici. Ça, c'est notre mission de base. Christ a donné sa vie. Il est écrit que Christ a donné sa vie. C'est pour que tous les hommes soient sauvés. On n'a pas dit une minorité, on n'a pas donné un nom. On a dit tous les hommes. Mais voyez-vous, quand Christ vient, il donne sa vie. Il meurt. Il ressuscite. Et il laisse les apôtres. Et il envoie les apôtres. Et c'est ce que les apôtres ont fait, le travail qu'ils ont fait.
c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui à nous, et nous sommes là. C'est parce qu'au préalable, il y a des gens qui ont travaillé. Et vous voyez, à nous aussi, nous avons le devoir de faire comme ce que les autres ont fait, afin que le jour où nous on va partir, d'autres personnes puissent continuer ce travail. Et vous voyez, je disais la dernière fois, la parole de Dieu fonctionne avec le système. Toute la parole de Dieu, c'est des systèmes. En d'autres termes, c'est des lois qui doivent être mises en application afin de porter des résultats. C'est pas que tu te lèves un bon matin, tu imagines des choses, ou tu regardes, tu dis que ah bon, c'est comme ça, non. C'est comme je me souviens, j'ai un frère, il avait une petite amie, et sa petite amie, il allait dans une église où le pasteur a dit, il les a enseignés sur l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges avaient des bougies, avaient des lampes pour aller voir le marié. Donc, le pasteur a conclu que pour prier, même s'il y a le soleil, elle doit prier avec des bougies. Vous avez vu ça. Et tu vois, le mari lui prie ailleurs, et la femme prie ailleurs. Et ça a causé la rupture de leur foyer. C'est vrai, ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient en concubinage. Mais, à cause d'une erreur, l'homme de Dieu, on a le désordre, mauvaise interprétation. Il faut prier avec des bougies. Vous avez vu ça. Ça, c'est une secte. Amen. Et vous voyez, la parole de Dieu, c'est des systèmes qui doivent être soigneusement analysés, mieux compris et appliqués. Et ce soir, je veux vous donner 3. Ce n'est pas exhaustif. J'ai retenu 3. Alors, le premier, c'est la formation. Notez ceci, la formation. Comprenez que Dieu n'envoie jamais un homme, que ce soit vers les autorités, les présidents ou son peuple. Il n'envoie jamais un homme où un homme doit aller s'exprimer, où un homme doit parler à des hommes pour les attirer à Dieu sans pourtant l'avoir formé. C'est impossible, ça n'existe pas. Tout homme que Dieu appelle doit être formé. Que tu sois élu ou pas, Dieu, quand il t'envoie, obligatoirement tu dois passer par le processus de formation. Vous voyez avec Moïse. Moïse est sorti d'Égypte à 40 ans. Mais il s'est présenté à Pharaon à 80 ans. Pourquoi? Tu sais, d'abord quand Moïse sort de l'Égypte, il sort comme étant un meurtrier. Parce que souvenez-vous qu'il a tué quelqu'un, un soldat romain, un soldat égyptien. Et tu vois, il sort. Moïse c'est un barbare. Moïse c'est un assassin. Moïse n'avait pas encore la capacité de se présenter devant Pharaon et débattre pour faire sortir le peuple de Dieu. Non. Il est passé par le brisement. Il a été formé. Il a fallu une rencontre avec le buisson ardent. Ceux qui suivent le buisson ardent, la flamme de feu qu'il a appelée, c'est Dieu qui l'a appelée. À quel âge? À quel âge Moïse se présente devant Pharaon? 80 ans. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie, il te faut une capacité, il te faut une expérience. Il ne te suffit pas de te lever un bon matin et dire que oui, j'ai été appelé, tu commences le travail. Non, ça n'existe pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vois, il est dit dans Nombre, je crois 12, au verset 3, Moïse était devenu l'homme le plus humble de la terre. On dit de la terre. Donc, après Jésus, en termes d'humilité, après Jésus, venait Moïse à la surface de la terre. À cause de la formation, le brisement. Amen. Amen. Et vous avez des gens comme Samuel. Samuel, quand il est né, Samuel a amené tout droit au temple. Il a fait quoi? Il a appris auprès de qui? Élie, le sacrificateur.
Vous avez, comment il s'appelle, Élisée, qui a appris auprès de qui? D'Élie. Vous avez David. David, il a été au moins, il n'avait même pas encore la vingtaine. Il était le dernier de sa famille. Le dernier des enfants de son père. Il a été, il n'avait même pas encore la vingtaine. Mais il a pris le pouvoir il a 30 ans. À partir de 30 ans, David a été roi de tout Israël. Donc Dieu ne peut pas te dire que oui, je t'ai appelé, c'est bon, pas, sans t'avoir équipé. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Tu peux fouiller dans toute la Bible. Je te dis, il n'y a aucun nom dans ce livre-là. Il n'y a aucun que Dieu a envoyé sans l'avoir formé. Amen. Amen. La formation est de base. Alors, pourquoi je parle de formation? Ça, il faut retenir. La formation capitale. Tu sais, dans la vie chrétienne, lorsque tu montes dans l'esprit, même la parole, à fur et à mesure que tu montes dans la connaissance de la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas faire des rencontres. Des rencontres avec qui? Je ne te parle pas des hommes. Je te parle dans l'esprit. Je parle avec expérience. À fur et à mesure que tu montes, même les démons, ils sont au courant. Ils savent que lui là, tu commences à jeûner, tu commences à prier. Ton cœur est passionné de Dieu. Et tu ne fais que monter, tu montes. Les démons, ils sont au courant. Ne pensez pas un seul instant que non, ils vont te dire, bon, c'est bon, il n'a qu'à... Non. S'ils peuvent te tuer, ils vont te tuer. Parce qu'ils savent que là, tu es en train de passer dans un processus de formation. Et cette formation-là, c'est pour t'amener à accomplir le plan de Dieu. Et vous savez bien que c'est une lutte entre Dieu et Satan. Et nous qui sommes du côté de Dieu, on vient s'opposer aux œuvres de Satan. Et vous pensez que Satan va vous laisser comme ça, travailler tranquillement, sans se défendre? Ça n'existe pas. Et voilà, Dieu, il sait. Il sait pourquoi il t'amène dans la formation. Parce qu'il connaît que ce que tu vas trouver devant, c'est compliqué pour toi. Si tu n'as pas été formé, tu vas faire comme Splendeur et Marseillais. Ils sont allés évangéliser. Oh, vous avez les pantalons tétanisés, bloqués. Elles n'ont rien dit. Ils allons encore dire quoi? Et si aujourd'hui, elles retournent sur ce monsieur-là, je crois qu'elles vont valablement se défendre. Au départ, ce n'était pas le cas. La formation. La formation est importante parce que là où tu vas, il y a des combats, il y a des ennemis, il y a des batailles. Donc ne pensez pas, non, s'il vous plaît. Vous savez, je dis toujours que ceux qui pensent que la vie physique là, c'est seulement ça, vous êtes déjà mort. Tu es déjà mort. Et je te parle de même mort physiquement, tu es déjà mort. Parce que tout commence dans l'esprit. Même l'homme, même quand l'homme est créé, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ce n'est pas le corps, c'est d'abord l'esprit. Quand on est à l'image de Dieu, c'est l'esprit. Le corps n'est que l'enveloppe. Et le corps, pourquoi? Parce que pour intervenir sur cette terre-là, il te faut le corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas. Amen. Amen. Donc ne pensez jamais que le monde où cette vie-là s'arrête dans le physique. Non. Il y a le spirituel. Et les ennemis de l'évangile, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Amen. Amen. Donc, la formation, ce n'est pas pour fatiguer les gens. Parce que les gens n'aiment pas apprendre. Et c'est vrai que l'Africain n'aime pas lire. Ça, c'est vrai. Quand on parle de formation, on n'a pas dit de forcément faire des écoles de théologie. Tu peux ne pas avoir les moyens. Tu vas prendre ça comme un alibi pour dire que non, je n'ai pas les moyens d'aller. Basta. Non. Je te parle des temps d'intimité dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et j'ai aimé un homme, il m'avait dit,
ne cherchez pas d'abord, quand tu lis, ne cherche pas d'abord à comprendre. Que non, qu'est-ce qu'il dit sinon? Il a dit, lis d'abord. Fais-toi d'abord une idée de ce qui est à l'intérieur. Après le reste, ça vient tout seul. Il faut d'abord trouver la passion de la lecture. Commence d'abord à lire. Mais ne cherche pas à savoir non, pourquoi, comme certaines questions qui n'ont aucun sens. Oh, les gens c'est comme ça. Oh, la mère de Dieu c'est qui? Oh, pourquoi Jésus a transformé le vin? Vous savez, ça c'est des choses, quand je parle avec les gens, ça m'énerve. Ne cherchez pas d'abord à vous attarder sur toutes ces choses. Prends d'abord l'information. Lis d'abord. Le reste, ça viendra tout seul. Il faut apprendre. Il faut connaître Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en lisant. C'est en lisant ce livre-là qu'on apprend à connaître Dieu. La connaissance de Dieu ne vient pas subitement comme ça. Non. Il faut lire. Voilà pourquoi tu vois, même dans la Bible, dans ce livre-là, quand Dieu a envoyé Ézéchiel, il a dit quoi Ézéchiel? Il a dit, mange le rouleau. Mange le rouleau là. C'est où? C'est ça. C'est quoi manger? C'est quoi manger le rouleau? C'est la méditation de ce livre. Il faut le lire. Il faut le méditer. Le reste, le Saint-Esprit s'en charge. Ne cherchez pas d'abord à tout raisonner à gauche et à droite. Appliquez-vous d'abord à la lecture. Combinez la lecture à la prière. Parce qu'après, tu vois, j'ai remarqué que les gens sont frustrés. Ils prient, il y a des gens qui prient sans lire la Bible. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Or, la chose que tu demandes là, c'est un exemple. La chose que tu demandes, c'est interdit dans la Bible. Mais tu veux qu'il te donne ça comme? Parce que tu ne connais pas. Donc, cherche d'abord à t'informer. Et comme disait quelqu'un, une bonne prière, une prière qui est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas ça, tu vas encore pleurer. Et comme d'autres, tu vas te désintéresser, aller l'autre côté. Vous allez dire, oh Dieu est mauvais, oh ceci, cela, comme d'habitude. Amen. Tu vois, c'est comme, on dit toujours que le Dieu qui est dans l'Ancien Testament est plus dur que dans le Nouveau Testament. Donc, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est doux. Et celui de l'Ancien, il est dur. Cause un peu ces gens-là qui sont morts à tout bout de champ, pour rien pour tout. Non, vous savez, moi j'ai lu ce livre. C'est le même Dieu. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Jacques 1,17 dit en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même. Pourquoi vous allez dire que le Dieu de l'ancien est différent du nouveau? Non. Vous savez pourquoi les gens mouraient bêtes? Je vais vous expliquer. Écoutez. C'est à cause de la loi. Tout était basé uniquement sur la loi. Dès lors que tu as transgressé la loi, même si Dieu n'a même pas besoin de bouger le petit doigt, c'est déjà écrit que celui qui fait ça, il meurt. C'est comme Ouza. Pour ceux qui lisent. Ouza, c'est quelqu'un, lorsque David transportait l'arche de l'Alliance pour amener dans la cité de David, l'arche s'apprêtait à tomber. Ouza a voulu faire une bonne action. Il a voulu arranger l'arche. Elle ne tombe pas. Dès qu'il a touché l'arche, il est mort. Même David a été surpris, il était en colère, il a été attristé de ce que Dieu a tué Ouza. Non, Dieu n'a jamais tué Ouza. C'est écrit dans la Bible que les seules personnes en habilité de toucher l'arche, c'est les Lévites et les sacrificateurs. Quiconque touche l'arche meurt. La faute de Dieu. C'est pas de sa faute. C'est la loi. C'est la loi qui condamnait les gens. C'est comme vous aujourd'hui. Si quelqu'un vole, mis à part la barbarie, c'est-à-dire commencer à taper sur le voleur, on sait qu'un voleur qui vole,
La première chose, c'est d'appeler la police. Parce qu'il y a une loi qui interdit de voler. Est-ce que ça fait de nous des mauvais? Non. C'est la loi qui condamne le voleur. Ce n'est pas Dieu. Mais tu vois, si tu ne sais pas toutes ces choses-là, vous allez dire Dieu il est méchant, Dieu il est mauvais. Non, il faut lire afin de comprendre, afin de le connaître. C'est pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Mais il n'est pas là, il est là. Il est là. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas le connaître. Amen. Amen. Alors, donc Dieu il sait. Il sait que s'il envoie telle personne, la personne n'est pas préparée. Elle ne pourra rien faire. Voilà pourquoi lui-même, quand il choisit ces gens, il doit d'abord les former. Et même ça, il faut accepter. Ceux qui ne sont pas prêts à accepter d'être formés. À cause du temps. Regarde quelqu'un comme Moïse. Parfois, je suis là, j'ai réfléchi, j'ai dit non, le gars là, il était fort. 40 ans de formation, je sais. 40 ans. Regarde même là, la maman qui est décédée, Catherine Kuhlman, qui disait dans sa vieillesse, elle disait, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas utilisé quand j'étais encore jeune? Parce qu'elle était déjà fatiguée. Elle dit, on l'appelle ici, on l'appelle aux États-Unis. Elle a 3 jours là-bas. Après, il faut aller en Angleterre. Après, il faut... Mais elle est déjà âgée. Elle dit, Seigneur, je suis fatiguée. Elle dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé quand j'avais encore la force? Et elle a dit que le Seigneur a répondu, il a dit, tu n'avais pas la capacité. Tu crois que c'est tout le monde qui a la force. Tu pries, l'aveugle voit, tu pries, les infirmes marchent. Mais si tu n'es pas préparé pour ce moment-là, c'est l'orgueil. Ouais. Et après tu succombes. Après tu vas te prendre maintenant pour comme celui qui faisait les miracles. Oh non, tu n'es que le canal par lequel la bénédiction passe. C'est tout. D'où l'importance de la formation. Dieu savait que pour se tenir devant Pharaon, il ne fallait pas être un petit garçon. Il fallait être un homme et assis. C'est la même chose avec David. Quand David allait affronter Goliath, il a dû s'entraîner d'abord. Il a tué l'ours et le lion. Amen. Dans la bergerie là-bas. Quand il est venu devant Saül, il a dit à Saül que je viens de tuer un ours et un lion là-bas. Je suis prêt pour Goliath. Mais tu n'as pas fait de formation, ni d'entraînement. Tu vas là affronter Goliath. Il va te plier. Et faites-vous une image. Le Goliath là, c'est les démons. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas oublier, n'oubliez pas ça. Dieu et Satan discutent une même chose. L'âme de l'homme. L'âme qui est la cause de tout ce qui se passe là. C'est l'âme. Dieu est plein d'amour. Il est... Je ne sais pas comment dire. Mais il est déterminé à sauver l'homme. Satan aussi est déterminé à ne pas aller en enfer seul. Parce que jusqu'à présent, l'enfer a été fait uniquement pour Satan. Ça n'est pas écrit quelque part que l'enfer est pour les hommes. Non, c'est écrit noir sur blanc. Que l'enfer a été réservé pour Satan et ses agents, ainsi que la mort. Donc Satan est déterminé à ne pas aller seul. Donc vous pensez que vous allez vous lever un bon matin. Oh non, on nous a enseigné qu'on doit prêcher l'évangile, que je fonce. Satan, n'oubliez pas, Satan aussi pèse les gens. Il sait qu'on lui dit non qu'à parler, il ne va rien faire. Tu as vu les enfants de Séva. Ils sont arrivés, oh au nom de Jésus que Paul prêche. Et lui qui attend un peu. Attends, mais nous on connaît Paul, on connaît Jésus. Tu ne peux même pas. Et je vous ai dit la dernière fois que quand tu acceptes Jésus, ton nom est affiché chez eux là-bas. Son nom n'est même pas affiché. Le démon sentit que maintenant, mais lui il perd du temps. Et ils se sont fait massacrer. Donc, il y a une capacité à avoir avant d'aller chercher
les âmes. Maintenant, si quelqu'un peut dire, oh non, c'est que le frère là, demandez à maman, qui, avec les missionnaires, quand ils ont commencé à Ouya, quand ils ont commencé la mission à l'église d'Ouya, dans les débuts, qui pouvait? Moi, je partais à Ouya avec ma grand-mère. Je n'avais pas de problème. Les démons, les sorciers font leurs choses. Moi, je suis avec ma grand-mère. On faisait nos plantations, on mangeait nos choses. On n'embêtait personne. Même les démons, ils savaient que, lui là, bon, il avait ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ma mère est arrivée avec les missionnaires, au début, à Ouya, eux-mêmes, ils ont senti que non. Ceux-là, ils viennent pour nous déranger. Vous avez écouté les témoignages, les chiens qui rôdaient autour de la maison. C'est quoi le problème? Les chiens, les hiboux. Et une fois, on m'a dit que pour ceux qui sont là où il y a une grande porte là-bas. La porte est là depuis que je suis tout petit. Une grosse porte, dure. Il paraîtrait que la porte là, elle s'est ouverte comme ça, toute seule. Les démons, ils savent que ceux-là, ils viennent pour nous déranger. Mais si tu n'es pas prêt, regarde, elle a été victime de fusil nocturne. Mais elle est toujours là debout. Pourquoi? Parce qu'elle a été préparée. Avec son équipe, elle a été préparée pour ce moment-là. Mais toi, tu n'es pas prêt pour ça. C'est le mal perdu. Regarde, je me souviens, il y a quelques années, il y a des frères qui sont allés toujours dans les villages là. Pour l'évangélisation. Je vous dis ma vérité. Je vous parle là. Il y a un qui sont allés, pendant qu'ils évangélisaient, il y a un, je ne sais pas ce qu'il a appliqué. Il y a un papa qui l'a donné l'ordinateur. Dès qu'il a seulement tapé sur l'ordinateur là, tapé seulement, manipulé, il a fait des crises de folie. Des crises de folie, au point que jusqu'à aujourd'hui, là où je te parle, il a récupéré, je pas à 100%. Il dit que même quand il parle, il faut vraiment prêter attention. Mais un jeune homme intelligent, il a dit intelligent, il a fait des crises de folie. Sa mère est arrivée dans l'église, il l'a amené là-bas. Vous allez rendre mon enfant n'était pas ton, mon enfant n'était pas ça. Vous connaissez des gens, à ce point d'évangélisation, vous soulevez les gens, vous les amenez comme ça. Où? Au village. Les enfants nous tuent. Et vous voyez, il a fait des crises de folie. Il a dû passer par des délivrances et des délivrances. Il n'a pas tout récupéré. Pour parler, vraiment, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment il l'a fait. C'est compliqué. Amen. Amen. Donc, vous voyez, vous vous souvenez aussi du témoignage que papa nous a donné une fois, lorsqu'il devait prêcher sur le séminaire sur les esprits de Zombie. Il a dit qu'il a fait un rêve, où dans le rêve, on a tapé un bois sur le côté. Dans le rêve, on a tapé le bois. Et il se réveille brusquement, tout bien, ça va, ce n'est qu'un rêve. Et quelques minutes, quelques secondes après, la douleur qu'il a eue dans le rêve, il se retrouvait ça dans le physique. Et il avait sérieusement mal. Tu crois que les démons ils sont au courant que le séminaire là, le message qui devait être prêché, il va apporter une information aux gens pour les délivrer, pour briser le joug qui pèse dans leur vie, le joug de la masturbation, de la pédophilie, de la sexualité dans le désordre. Les démons ils savent. Posez-vous la question. Pourquoi on t'a tapé un bois dans le rêve, tu te réveilles avec la douleur? Parce qu'ils ne sont pas prêts à vous laisser prendre les armes. Eux-mêmes, ils ont déjà enchaîné. Ils ne sont pas prêts. Donc, si toi, tu n'es pas en habilité, si tu n'es pas forgé pour ce moment-là, ça ne vaut la peine.
Amen. Alors, donc, un homme qui est formé, bien formé, il doit connaître la volonté de Dieu. Ça nous amène au point numéro 2. Le point numéro 2 ici, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Alors, on va au chapitre 15 de Luc. Luc chapitre 15, au verset 11. Alors, je lis pour vous. Il est un peu jusqu'au verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans les champs, garder les troupeaux, les brousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Les carouges, c'est des fruits que Jean-Baptiste mangeait. Que mangeaient les brousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Vous voyez, c'est une histoire qui m'a fait du bien. Tu vois, ici, c'est l'histoire de 2 enfants. C'est une parabole de Jésus. Donc une histoire que Jésus raconte. Un homme avait 2 enfants. Et l'autre, le plus jeune, était tellement motivé, tellement passionné de la vie de ce monde. Il a dit à son père, donne-moi mon argent, je vais aller faire ma vie ailleurs. Le père a dit, ok, d'accord, prends ton argent. L'enfant est parti, il a fait sa vie. Et il a tout dépensé. Et il est revenu pauvre. Vous savez, cette histoire-là, on a toujours fait une fixation sur l'enfant. Oh, l'enfant prodigue, l'enfant prodigue. Quand Jésus donne cette parabole, c'est pour montrer aux hommes combien de fois Dieu est amour. Vous voyez, la Bible dit, lorsque l'enfant a pris, il dit, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Tu vois, notre mission n'est pas seulement pour ramener, n'est pas seulement pour aller chercher ou faire rentrer, c'est-à-dire les pécheurs, les âmes perdues, mais aussi les rétrogrades. Parce que tu as vu ici, c'est un rétrograde qui est là. La Bible dit qu'il est allé dans un pays éloigné. De manière spirituelle, il s'est séparé de son Père. Il s'est séparé de la communion avec le Seigneur. Il a décidé de se donner à la vie du monde et renoncer à la vie spirituelle. Mais vous savez, ce qui m'a ému dans cette histoire, c'est l'attitude du Père. Quand le Fils revient, il dit d'abord, quand je vais aller chez mon Père, je veux dire telle chose, telle chose, telle chose. Et tu vois, quand tu t'éloignes de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le diable, Dieu est disposé à te pardonner.
le chagrin, la peur, la honte que le diable met en toi peut te freiner. Amen. Et tu vois, dans cette histoire, ce qui est bien, c'est que la Bible dit, quand le fils est venu, le père était certainement devant la maison, toujours dans l'espoir de voir son enfant. Quand il voit le fils de loin, le fils marche tranquillement, il marche. Comme on dit dans notre jargon, en galop. Il marche. Mais c'est le père qui voit l'enfant de loin, qui court vers son fils. Et si tu vois combien de fois Dieu est disposé dans son amour de pardonner. Et tu vois, ce qui est encore merveilleux aussi, c'est que le fils dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Regarde, le père n'a jamais mentionné, il n'a pas dit à l'enfant, quand tu fais de l'argent que je te donnais, rien. L'argent que je te donne, tu as mené ça, tu as réussi, tu as travaillé, tu as mis ça dans un compte, rien. Pendant que l'enfant se culpabilise, le père, lui, ne pense même pas à ça. Il ne pense pas au péché. Tu vois, c'est pour enseigner les frères et les sœurs que nous sommes. Il faut que les gens arrêtent avec le doigt accusateur. Notre métier n'est pas de dire oh non, oh tu as abusé, oh ceci. Tu vois, c'est comme ici, on parle de son grand frère. Le grand frère était furieux. Si vous faites la lecture plus bas, au verset 25, il était furieux de voir que le père a fait une fête alors que le petit frère a gaspillé tout son argent. Et tu vois, c'est ce qui tue les gens dans l'église, c'est ce qui fait fuir les autres. Parce que tu as vu l'autre dans une mauvaise position, tu es maintenant avec le doigt accusateur. Ah, c'est vous. Mais qui t'a dit que tu es meilleur que moi? Notre mission, ce n'est pas de pointer du doigt, mais c'est d'aller chercher, c'est de ramener. Amen. Amen. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tu vois, ça me rappelle une histoire de l'évangéliste, le père Charles Talingano. Il disait, bon, ceux qui peuvent comprendre, il parlait de la deuxième personnalité du pays qui a occupé la magistrature suprême. Il disait que lorsqu'il était malade, on l'a appelé. Quand on l'a appelé, il est rentré dans la chambre où se trouvait l'ancien. Et il a parlé avec l'ancien. Il a dit, papa, tu peux toujours accepter Jésus. Papa a dit, tu sais, il y a des choses dans ce monde-là. J'ai touché à des choses, j'ai fait des choses, j'ai tellement fait des choses. Il n'y a pas de retour. Le papa l'a dit, le pasteur Charles Talingano a dit, papa, tu peux encore. Mais notre grand, lui, il a dit, le diable avait déjà mis le chagrin, la peur, la honte. Il dit que non, là, tu ne peux plus aller. Oh, Dieu est disponible. Et tu vois, c'est ça le problème. Quand les gens ne connaissent pas Dieu, c'est ça. Amen. Il était, le vieux Talingano disait que il a insisté. Papa, vas-y. C'est l'heure, vas-y. Mais le gars regardait tout ce qu'il a fait dans notre entourage là, tout ça, il a dit non, c'est pas sûr. Et dès que le père Talingano est sorti, le monsieur est tombé dans le coma. Et il s'est réveillé de l'autre côté. Oh, Dieu l'a tendu la main. Et à cause du pouvoir, le diable avait déjà mis dans son cœur. Il n'a pas pu sortir. Vous voyez, dans cette histoire, j'ai encore compris quelque chose. Tu vois, Dieu est heureux quand nous sommes là. On partage la parole. On l'adore, on chante. Et ses yeux sont là, sont fixés sur nous. Mais tu vois, j'ai compris que les yeux de Dieu ne sont pas tout le temps sur nous. Donc il a tendance à décaler un peu le regard dehors. Parce que Jésus n'est pas seulement venu mourir pour nous, mais aussi pour nous. Et tu vois, la Bible dit au chapitre, le même chapitre
au verset 7, il dit, c'est Jésus qui parle encore, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc tu comprends dans ce verset que c'est vrai que Dieu donne la joie de nous trouver là. Mais il y a plus de joie dans le cœur de Dieu quand on va chercher quelqu'un dehors et l'amener ici. Et tu vois, notre but, notre mission, c'est ça. On est appelé, c'est pour ça. C'est pas pour faire fuir les gens, repousser les gens, non. Notre mission, c'est d'aller chercher les gens afin d'amener la joie, une grande joie dans le cœur de Dieu. Amen. Et le dernier point, c'est le fardeau des âmes. Porter le fardeau des âmes. Vous voyez, pour porter ce fardeau-là, ça ne tombe pas, ça ne vient pas comme ça. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Il faut être l'intime du Saint-Esprit. Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est par le Saint-Esprit. C'est lorsque tu as l'amour de Dieu que tu es prêt. C'est quand tu as l'amour de Dieu que tu comprends la douleur que Dieu a dans son cœur. Quand tu vois les gens être enfouis dans le péché, terrassés. Non, regardez, il y a des gens qui souffrent. Vous n'avez pas aidé. Il y a des gens vraiment qui souffrent. J'ai fait beaucoup de petits villages, mais il y a des histoires que tu écoutes, des histoires terribles. Des gens qui ont un enfant qui naît bien, en grandissant, ça va basculer. Où il est aveugle, où il est muet. Un tas d'histoires. Le diable fait ravage. Mais tu vois, pour aller vers ces hommes-là, il faut vraiment avoir l'amour dans son corps. Voilà pourquoi tu vois dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus a dit aux apôtres, ne partez pas, ne vous éloignez pas, et attendez. Attendons. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Mais il fallait maintenant la capacité, la puissance. Il a dit, attendez, ne bougez pas. Et la Bible te dit qu'ils sont allés tous dans un même lieu, dans la chambre. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient. Dans quoi? Dans la prière. Ayez du temps pour Dieu. Ayez du temps. Vraiment, il faut avoir du temps pour Dieu. Et avoir du temps pour Dieu, ça passe par des temps d'intimité. Comme disait le pasteur Bouka mercredi, il y a des lieux. Va dans ta chambre, fais des retraites et trouve du temps pour Dieu. Parce que les choses ne viennent pas comme ça du jour au lendemain, non. Soyons tous les intimes du Saint-Esprit. Ce n'est que comme ça que tu peux recevoir l'amour de Dieu. Le fardeau des âmes ne peut venir que comme ça. Sinon, tu vas te lever un bon matin, tu vas donner la parole à ton voisin, il ne vient pas, ce n'est pas ton problème, tu continues. Mais tu as été formé, c'est pour ça. Et tu te lasses. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu cet amour-là. Ça t'amène à avoir la compassion. Amen. Et tu vois, comme disait Jésus, quand il a dit aux apôtres, ne bougez pas, attendez. Parce que sans le Saint-Esprit, vraiment on ne peut rien. Un jour, c'était l'après-midi, je suis allé vérifier un chantier. Donc, j'ai trouvé un aide-maçon qui travaillait avec le maçon. Donc, pendant qu'il était en train de tourner le béton, on s'exhortait un peu, on parlait. Mais après, j'ai fixé l'aide-maçon là un bon moment. Et tu as vu, il avait une balafre qui quittait d'ici jusqu'ici. J'ai dit, Seigneur. Mais la qualité là, tu l'invites à l'église, comment? Et si lui va même venir. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas s'il est vraiment. Mais quand tu vois ça, tu sens que c'est un mani.
une malade qui quitte ici. Vraiment là, on a vu tout ça. Et je me posais des questions. Je dis, Seigneur, lui là, et tu vois, c'est là où vraiment la phrase là a résonné dans mon cœur. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu peux donner tous les mots possibles. Tu peux être éloquent comme quoi. Donner les plus belles paroles. Le gars là ne va pas changer. Il ne pourra jamais changer. Voilà pourquoi on demande d'être l'intime du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui parle au travers de notre bouche. C'est lui qui convainc jusqu'à présent. Moi, il était comme Pierre, un pêcheur de poissons, qui n'avait aucune compétence. Mais dès qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, 3000 convertis. Vous croyez que Pierre était capable de faire ça? Non, ça ne demande pas de Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a pu faire ça. C'est l'intimité qu'il a eue qui a donné ce miracle. 3000 convertis. Amen. Amen. Attachons-nous à Dieu. Et je termine avec ce témoignage. Vous connaissez toute cette histoire qui s'est passée le 14 avril 1912. C'est l'histoire du Titanic. Le Titanic, on a suivi le film. Vous avez suivi ça, non? Tout le monde. Un film qui a été refait par James Cameron, un grand producteur américain. Et tu vois, c'est l'histoire d'un homme et une femme qui se sont aimés, différentes classes sociales, qui se sont aimés. Le mari a donné sa place, quoi, et il est mort. Et la fille, elle est restée en vie jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Voilà. C'est ça l'histoire. Ça, c'est l'histoire que le cinéma nous a donné. Maintenant, laissez-moi vous raconter la véritable histoire qui s'est passée ce jour. Tu vois, il y avait un monsieur, un pasteur. On l'appelait John Harper. Notez ça, notez son nom, vous allez vérifier. John Harper. Vous savez, il était pasteur. Il avait été appelé pour aller prêcher dans une église d'un pasteur célèbre qu'on appelait Dwight Moody. Et tu vois, il a pris des billets pour le Titanic. Il est monté avec sa fille et sa nièce. Il était veuf parce que sa femme est morte quand elle a mis leur premier enfant au monde. Donc, il est monté dans le Titanic. En tant que pasteur, il a prêché l'évangile dans le bateau. Après est venu l'accident. Alors, quand il y a eu l'accident, comme vous avez vu dans le film, on a dit les femmes et les enfants d'abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Harper avait sa place à bord du canot de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'il était veuf. Donc, il avait l'opportunité de monter avec son enfant. Mais il a pris sa fille, il a donné à la nièce. Il a dit restez là. Harper est décidé. Il a dit les femmes, les enfants et les non sauvés. Donc, les non croyants. Païens. Et tu vois, après il allait vers un monsieur, il a demandé au monsieur si le monsieur avait accepté Jésus. Et le monsieur lui cherche à sauver sa vie. Toi tu viens l'annoncer l'évangile comme ça. Le monsieur l'a rejeté. Monsieur Harper a pris son gilet de sauvetage. Il a dit, toi tu as plus besoin de ça. Après le Titanic s'est écoulé, il a coulé totalement. Comme vous avez vu dans le film, les gens commençaient à nager de part en d'autre pour chercher un débris sur sa vie. Et tu vois, après 3 ou 4 ans après, ils ont réuni tous les survivants. Et il y a un qui a pris la parole. Il a dit,
Quand ils étaient à l'eau, il y a un monsieur qui est venu vers eux. Le monsieur lui a dit, est-ce que tu es sauvé? Le monsieur il réfléchit, il dit, il est sauvé comment? Il a rejeté le pasteur. Après il a dit, il est parti chez les autres, après il est encore revenu chez ce monsieur. Il a dit, est-ce que tu es sauvé? Il a donné, monsieur Harper a donné à ce monsieur-là, acte 16, 31, qui dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi, ta famille. Et tu vois, après le monsieur Harper, il est reparti. On l'a plus vu. Il est mort. Et le monsieur a finalement accepté Jésus. Il était abrité sur un débris du bateau. Et un canot de sauvetage est revenu. Et le monsieur là a été sauvé. Et tu vois, à la fin, il a dit devant l'assemblée que je suis le dernier converti du pasteur John Harper. Tu vois, c'est une histoire. Quand j'ai écouté ça, et je l'ai encore lu, j'ai eu mal au cœur. Et tu vois, quand tu te vois même devant le miroir, tu te poses la question. Je suis vraiment un serviteur de Dieu? Je suis vraiment un élu de Dieu ou pas? Car nous, on a toutes les commodités pour aller prêcher l'évangile aux gens. On ne le fait pas. Amen. Mais quelqu'un, il sait qu'il va mourir. Il abandonne même son enfant. Il refuse sa place. Ce qui l'a préoccupé, c'est de faire monter les femmes, les enfants et les non-croyants. Parce qu'il sait que le non-croyant, là, c'est tout droit l'enfer. Mais il était déterminé à ce que les non-croyants soient sauvés. Même dans l'eau, il continue de nager. Il nage, il ne fait que prêcher l'évangile. Mais nous, on est sur terre, avec toute notre gloire, et rien à faire. Mais tu vas te tenir devant les gens, tu vas dire, non, tu es homme de Dieu. Non, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, tu dois connaître ce qui réjouit le cœur de Dieu. La Bible dit dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Et tu vois, j'ai eu peur, j'ai dit non, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Tu vois, quand j'ai lu cette histoire, j'ai passé du temps, j'ai fouillé. Est-ce que c'est un cinéma ou bien non? Ça n'a plus vécu. Et tu vois, l'église, il faut avoir honte. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Tu vois que tu vas arriver au ciel, on va se tenir devant Harper, ce pasteur-là. Tu te regardes, mais toi-même tu sais déjà que tu vas regarder, tu vas dire, ah, c'est bon. Parce que tu connais. On a été fait, on a été appelé, c'est pour un seul but. C'est les armes. C'est les armes. C'est la seule chose. On va toujours parler des armes. C'est rien que les armes. Il n'y a pas autre chose. Il faut accepter d'être formé. Il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut recevoir l'amour de Dieu. Et tu vois, quand ce monsieur-là donne sa vie comme ça, c'est parce qu'il avait déjà le fardeau des armes dans son cœur. Et si tu n'as pas ça, tu vas aller où? Nulle part. Vous allez toujours faire les choses en suivisme. On a dit d'aller à on part. On a combien? 4, 5, allons-y ensemble. Tu ne portes pas de fruits. Il n'y a rien à faire. Tu vois, je dis toujours que dans l'église, on est deux. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent servir avec tout. Tout. Et il y a d'autres qui viennent qui ont le seul but d'arriver comme ça. Seigneur, tu as vu, j'étais à l'église et la vie continue. Non, la vie ne s'arrête pas. Moi, je vous dis la vérité. Il y a un temps. Il y a vraiment un temps. Quand tu ne comprends pas, Dieu va d'abord te laisser comme ça. Tu vas comprendre. Et j'ai aimé ce que M. Dab avait dit au stade. Il y a des gens qui comprennent dans la douleur. Amen. C'est quand ça va chauffer pour toi. Quand tu vas commencer à sentir que non, là c'est fort. Là tu vas reconnaître Dieu. Tu vas reconnaître la volonté de Dieu. Changeons bien. Changeons.
Et on ne change pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a parlé là, oh non, il faut qu'on évangile. Le désir est déjà en vous. Les systèmes. Appliquez-vous à ça. Le premier lieu, lisez la parole de Dieu. Vraiment, prenez du temps. Le diable le sait. Le diable le sait. En lisant ça, ça va déclencher des choses en vous. Je vous dis là. Affectionnons-nous à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, tenez-vous debout, on va prier. 3 points de prière. Je veux te connaître. Je veux te connaître de manière plus intime. Et je veux demeurer dans ta présence. Élève ta voix et prie. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons pas de capacité. Sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, nous n'avons pas de courage. Esprit de Dieu, dans ta parole, que tu es l'esprit. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, tu es l'esprit de prière, l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de révélation, cet esprit
cette terre, du but que je dois accomplir. Élève ta voix et prie. Oh Saint-Esprit, je sais que je n'ai pas été appelé au chemin. Je sais que je n'ai pas été appelé juste du buzz, non. Nous avons été appelés pour la Dieu. Sommes conscients de la volonté, conscients du travail, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que choisi, en tant qu'élu, conscients. Amène-nous sur la cœur, la conscience, passionne-nous d'amour, on reprend ton amour dans nos cœurs. Tu le dis dans ta parole que tout ce que nous faisons, si cela n'est pas enrobé d'amour, la humanité. Mais nous voulons agir, nous voulons travailler. On est embrasé de ton amour. Reprends ton amour. Tu vas dire, Saint-Esprit, mets dans mon cœur le désir, le fardeau des âmes, la volonté d'aller chercher les âmes et de les amener dans ta maison. Élève ta voix et prie. Oh Saint-Esprit, merci parce que par ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons le privilège et l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Et tu ne t'es pas arrêté là, tu as marqué nos vies par le sceau de ton esprit, qui est le gage, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et nous te disons merci pour la promesse accomplie dans nos vies, par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous te disons ce soir, Esprit de Dieu, que nous voulons te connaître. Guide nos cœurs. Mets en nous ta volonté à nous appliquer à tes instructions. Nous ne voulons pas simplement être bornés et écouter, non, mais nous voulons pratiquer ta parole. Et nous voulons de ce soir nous enrôler, nous engager dans ton arme, comme étant ces combattants, ô Père, dans le champ missionnaire, qui ont pour seul but de ramener les captifs et les conduire dans ta vie. Nous voulons, Père, par nos vies, te donner de la joie, te donner encore plus de joie dans nos royaumes. En amenant ces hommes et ces femmes dans ta maison. Merci pour la capacité que tu donnes à tout et chacun. Père, c'est toi qui mets le désir de chacun de nous. Il a dit que nul ne voit ton Fils, le Père n'a